Bonjour. Alors un exercice sur le chiffrement de César dans le cadre de la leçon 2 congruence arithmétique. L'énoncé chiffrement de César, Jules César. À chaque lettre de l'alphabet, on associe un nombre entier compris entre 0 et 25. Donc à la lettre A, on associe 0, à la lettre B, on associe 1, et puis à la lettre Z, on associe 25. En cryptographie, le chiffrement par décalage, aussi connu comme le chiffrement de César, est une méthode de chiffrement, utilisée par Jules César, qui a vécu entre 100 et 44 avant Jésus-Christ, dans ses correspondances secrètes. Cette méthode consiste à remplacer chaque lettre d'une phrase par une lettre à distance fixe dans l'ordre de l'alphabet. Par exemple, avec un décalage de 3 lettres, le A devient D, le B devient E et le C devient F, etc. L'énoncé, partie à exemple, à l'aide du décalage de 3 lettres, coder le mot Obélix. Donc un petit tableau. À l'aide du décalage de 3 lettres, décoder le mot LGHILA. Un petit tableau pour s'aider. Partie B, généralisation. Le codage, comment on effectue? À l'étape 1, à la lettre qu'on veut coder, on associe le rang X de la lettre. À l'étape 2, on calcule le reste Y de division euclidienne de X plus 3 par 26. Et à l'étape 3, au nombre Y, on associe la lettre correspondante dans le tableau. Le décodage. Question 1. Démontrer que Y congru à X plus 3 modulo 26, c'est seulement si X est congru à Y plus 23 modulo 26. Question 2. Décoder le mot MXOHV. À la fin de l'exercice, je vous montrerai comment on peut utiliser le langage Python afin de passer d'un message qu'on veut coder ou d'un message qu'on veut décoder. Question 1, à l'aide du décalage de 3 lettres, coder le mot Obélix. Si la lettre à coder, c'est le O, avec un décalage de 3, PQR. Pour la lettre B, CDE. Pour la lettre E, FGH. Pour la lettre L, MNO. Pour la lettre I, JKL. Et pour la lettre X, Y, Z, et du coup, on revient à A. Le codage du mot Obélix, c'est le mot REHOLA, Réola. Question 2, à l'aide du décalage de 3 lettres, décoder le mot LGHILA. Donc, plutôt que d'ajouter 3, là, on soustrait 3. Et donc, pour la lettre à décoder qui est L, la lettre décodée, ça va être IJKL, donc ça va être le I. Ah, petite couleur bleue quand même. Alors, quand on a le G, donc il faut revenir en arrière, EFG, D. Pour H, EFGH, donc E. Pour I, FGHI, donc c'est un F. Pour L, c'est JKL, donc c'est un I. Et puis pour A, revenir en arrière, XYZA, donc c'est un X. Et donc le décodage du mot LGHI est là, c'est le mot IDE FIX. Tiens, idée fixe. Ah, que serait Obélix sans son idée fixe? Partie B, la généralisation. Donc le codage, l'étape 1, à la lettre qu'on veut coder, on associe le rang X de la lettre. Alors imaginons que ça soit le A, on lui associe 0, et si c'est Z, on lui associe 25. À l'étape 2, on calcule le reste Y de la division euclidienne de X plus 3 par 26. Quand on a 0, ça va nous donner 3. Voilà, donc à 0, on associe 3. Et puis à 25, alors a priori, on associe 25 plus 3, c'est 28, mais 28 est congru à 2 modulo 26. Donc à 25, on associe 2.
Bon, troisième étape au nombre Y. Donc, pour A, on avait 3. On va lui associer la lettre correspondant dans le tableau. BC, c'est D. Et puis ici, on avait 2. Donc, à 2, on associe la lettre qui est de rang 2 dans l'alphabet. Et donc, c'est la lettre C. La question A. Démontrer que Y est congru à X plus 3 modulo 26 et seulement si X est congru à Y plus 23 modulo 26. Bon, ici, on pourrait quasiment faire un raisonnement par équivalence. Je vais éviter, en arithmétique, ça c'est rare qu'on puisse le faire. Donc, on va le faire en 2 étapes. Et l'étape 1 va consister à montrer que si Y est congru à X plus 3 modulo 26, alors X est congru à Y plus 23 modulo 26. Alors, vous voyez que j'ai déjà souligné des choses. Alors, avec mes élèves, je disais H pour hypothèse, on a le droit d'utiliser, attention, R pour résultat, c'est ce qu'on veut démontrer. Alors, ce que je vais faire, c'est, puisqu'on veut montrer que X est congru à Y plus 23 modulo 26, je vais partir de X. Et puis, on s'aperçoit que grâce à l'hypothèse, on peut dire que X plus 3 est congru à Y modulo 26. J'ai envie de dire grâce à l'hypothèse H. Bon, évidemment, il ne faudrait pas rédiger comme ça dans une copie pour son professeur si on est élève de terminale. Mais bon, c'est entre nous là. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir X? Tout simplement, soustraire 3. On sait que par propriété des congruences, on peut le faire. Et puis, vu le résultat, on se dit, moins 3 doit être congru à 23 modulo 26. Alors, comment est-ce qu'on peut le voir? À moins 3, vous ajoutez 26 et vous obtenez 23. Donc, c'est immédiat, quasiment. Donc, on a démontré l'étape 1, maintenant la réciproque. Donc, l'étape 2, montrons que si X est congru à Y plus 23 modulo 26, alors Y est congru à X plus 3 modulo 26. Bon, un peu comme tout à l'heure, je vais partir du fait que, d'après l'hypothèse, Y plus 23 est congru à X modulo 26, donc Y va être congru à X moins 23 modulo 26. Or, moins 23 est congru à 3 modulo 26. Il suffit d'ajouter 26 à moins 23, on obtient 3. Et donc, on a bien le résultat qui était attendu. Alors, on peut écrire une belle conclusion. Y est congru à X plus 3 modulo 26 signifie que X est congru à Y plus 23 modulo 26. Question 2, décoder le mot MXOHV. Alors, j'ai commencé à faire un petit tableau, ça me semble plus clair pour décoder ce mot MXOHV. Alors, on indique le rang Y des lettres MXOHV, 12, 23, 14, 7, 21. Bon, a priori, on devrait à Y ajouter 23, mais on peut aussi enlever 3. Alors, selon les circonstances, on ajoute ou on enlève 3. Alors ici, par exemple, 12 moins 3, 9, c'est bien le reste de la division euclidienne par 26. Donc, et puis, on va voir qu'ici, à chaque fois, on enlève 3. Bon, alors, quand est-ce qu'on ajouterait, par exemple, 23 si jamais il y avait la lettre A qui est associée à 0, si on enlève 3, on obtient moins 3. C'est gênant, moins 3 plus 26, 23, ça serait mieux. Donc, voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a le rang X, il suffit d'aller chercher la lettre qui correspond. Alors, pour le nombre 9, c'est J, pour 20, c'est U, pour 11, c'est L, pour 4, c'est E, et puis pour 18, c'est S. Et donc, le décodage du mot MXOHV, évidemment, c'est
Ah tiens, Jules. Alors je ne sais pas si Jules César a laissé des écrits avec ses messages codés ou décodés. Alors maintenant, on va utiliser le langage Python. Alors moi, à une certaine époque, je ne connaissais pas le langage Python, donc déjà, je me suis informé pour savoir comment on peut passer d'une lettre de l'alphabet à son rang et réciproquement. Alors voici ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a une fonction ORD et puis on indique la lettre, moins 65 renvoie le rang. Par exemple, ORD de A, moins 65 va renvoyer 0. Donc j'ai créé une petite fonction Python def num, j'ai appelé num d'un caractère, renvoyer ordre de caractère moins 65. Ce qui fait qu'avec num de la lettre Z, par exemple, eh bien, ce script renvoie 25. Bon, il faudrait vérifier peut-être pour d'autres lettres de l'alphabet, mais bon. Donc voilà comment passer finalement d'une lettre à son rang. Donc on a lettre, comment on passe à son rang. Bien évidemment, j'avais besoin aussi de connaître la procédure pour passer d'une lettre correspondant à un rang, le rang c'est un nombre, hein. Et donc c'est une instruction qui s'appelle CHR de rang plus 65 qui renvoie la lettre. Par exemple, CHR de 4 plus 65 va renvoyer la lettre E. Nous, on avait dit que correspondant à 4, mais ici, bon, codage informatique, script Python, def lettre qui correspond à N, bah c'est renvoyé CHR de N plus 65. Donc dans la console Python, lettre de 23 va renvoyer X. Évidemment, lettre de 4 va renvoyer E, hein, je vais vous donner un autre exemple. Et donc maintenant, ben, on connaît un moyen de passer finalement d'un rang à la lettre majuscule. Bon, ben maintenant, on va pouvoir coder ou décoder des messages en fabriquant un script Python. Donc maintenant, je vous propose un script Python qui va nous permettre de coder un message. Bon, j'ai repris évidemment nos deux fonctions num et lettres qui vont être utilisées dans le script. Alors le script def, ben, j'ai appelé ça codage d'un message. Et puis j'ai appelé message C, c'est le message codé on dirait. Et puis au départ, il n'y a rien dans ce message. Et puis pour un nombre X dans message, eh bien on va calculer Y égale num de X plus 3, c'est en fait quasiment X plus 3 ici, et puis divisé par 26, et Y nous donne le reste. Hein. C'est l'instruction ici, une sorte de pourcentage qui nous donne le reste de la division de ce qui est avant ce symbole par 26. Et donc à message C, je vais lui ajouter la lettre qui correspond à Y. Et puis ensuite, renvoyer le message codé. Donc le codage de Obélix dans la console Python va renvoyer R, E, H, O, L, A. On va voir ça tout de suite avec le logiciel et du Python. Donc à l'écran, vous avez dans l'éditeur le script Python dont on vient de parler. Et puis dans la console, eh bien je vais taper codage Obélix. Qu'est-ce qu'on obtient? Codage. Bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais codage Obélix donne le message Réola avec seulement un petit guillemet, donc peut-être qu'ici on aurait pu mettre qu'un petit guillemet. On va essayer qu'Astérix.
Voilà, donc si on voulait coder Astérix, on aurait DVWHULA. Alors si dans l'éditeur Python, on écrit print codage Obélix Astérix, il n'y a même pas besoin de faire ce que j'ai fait dans l'éditeur, hein. Ça va le faire tout seul avec l'exécution du script Python. Voilà. Alors, pour un décodage, bon, on garde évidemment de deux fonctions qui nous servent à passer d'une lettre majuscule à un nombre à son rang dans l'alphabet et réciproquement. Alors, le décodage un message, eh bien, message D pour message décodé, au départ, il n'y a rien, et pour Y dans le message, eh bien, Y, ça va être num de X. Bon, il y avait à nouveau un petit souci dans mon script parce que je fais du copier-coller et je change pas toujours les lettres. Donc je reprends def décodage message D, il n'y avait rien. Pour Y dans message, alors évidemment message, il est constitué de lettres, donc il faut pouvoir prendre le rang de Y. Donc num de Y plus 23, bon bah ici c'est divisé par 26, ça va nous donner le reste pour X. Et puis à message D, bah, on ajoute la lettre qui correspond à X. Vous voyez le message décodé. Donc décodage, il n'y a pas d'erreur là, MXOHV renvoie Jules, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. On va vérifier évidemment avec le langage Python et le logiciel est du Python. Donc à l'écran, bah, décodage LGH, ILA vous donne ID fixe, et puis décodage, alors on avait MXOHV qui doit nous donner Jules. Donc c'est ce qu'on a avec en indiquant dans l'éditeur Python afficher décodage. On va le faire. Alors je vais effacer tout ce qu'il y avait ici et puis exécuter. Et donc on obtient bien ID fixe et Jules. Donc voilà, là, c'est la fin de la vidéo. Alors peut-être qu'en latin, on dit terminus. Hein. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.